mois de Noël a commencé. Oui, je sais, les gens normaux appellent ça le mois de décembre, et je suis pas du tout d'accord. Pour à peu près tout le monde, c'est quand même le mois de Noël. On est d'accord. Donc, t'as s'approprié qu'elle vient de chez le Père Noël. Elle est mignonne. Bref. En ces temps froids, compliqués, et où il faut absolument faire des cadeaux à tout le monde, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur comment faire des cadeaux à tout le monde, y compris par exemple Tata Georgette. Tata Georgette, on va dire que c'est la tantine que vous connaissez pas beaucoup, vous savez pas trop quoi lui offrir comme cadeau à Noël. À vrai dire, elle n'aime rien ou elle a tout, bref, c'est un vrai casse-tête. C'est le genre de truc qui fait que Noël, on se rappelle rapidement que c'est extrêmement contraignant et en fait on préfère ouvrir les cadeaux que les faire. Pour tous ceux qui croient au Père Noël encore, je suis désolée. On va dire qu'il passe que pour ceux qui croient encore au Père Noël. Donc Tata Georgette, vous allez avoir 4 choses à faire pour contenter Tata Georgette. Premièrement, soyez un espion. Ouais. Intégrez ici le thème de James Bond. L'espionnage, ça va consister à aller chez Tata Georgette ou, à défaut, s'arranger pour trouver quelqu'un qui puisse aller chez Tata Georgette, et là vous allez tout regarder. Il n'est pas question de fouiller dans les petites culottes, mais vous allez regarder sa bibliothèque, sa DVD-thèque, sa CD-thèque. Est-ce qu'elle collectionne les chats? Est-ce qu'elle collectionne les vers? Est-ce qu'elle a cassé sa lampe récemment? Est-ce qu'il y a un artiste ou plusieurs qui reviennent fréquemment? Et vous allez compiler ça. Vous allez limite dresser une liste de tout ce que Tata Georgette aime ou déteste, y compris est-ce que ça sent le chou chez elle, on sait jamais, si ça se trouve il y a des races de choux qu'elle possède pas et qu'elle aime. Quoi? C'est possible! Une fois que vous avez absolument tout compilé, vous allez passer à la partie numéro 2, l'inventivité. Parce que c'est bien de savoir que Tata Georgette est une grande fan de Michael Jackson, quoique Georgette c'est pas trop un nom à aimer Michael Jackson, ou qu'elle aime les chats, ou qu'elle a absolument besoin d'un nouvel iPad, mais ça vous aide pas forcément. Surtout dans le cas de l'iPad, si vous avez les moyens d'en acheter un, gardez-le pour vous. Vous allez faire preuve d'inventivité. Vous allez, par exemple, aller sur tous les sites marchands qui vendent des livres, des CD ou à peu près tout un tas d'autres choses comme ça, et vous allez faire la recherche d'un certain nombre de choses que Tata Georgette apprécie, et vous allez regarder les recommandations qu'on vous fait, à savoir les autres personnes ayant regardé ou acheté ceci ont également regardé ou acheté ceci, parce que ce sont généralement des choses extrêmement proches, que Tata Georgette n'aurait probablement pas pensé à s'offrir, mais qui rentrent dans ses goûts, et là, bingo, vous avez trouvé le cadeau idéal. Ça marche très bien. Vous pouvez aussi faire personnaliser quelque chose, ça c'est beaucoup plus rigolo, et si vous n'avez aucun talent créatif ou carrément la flemme de faire personnaliser quelque chose pour Tata Georgette, vous pouvez tout simplement aller sur un certain nombre d'autres sites marchands, dont la plupart sont quand même sont basés aux États-Unis, où il y a en général tout un tas d'artistes et qui ont déjà personnalisé absolument tous les supports possibles et imaginables, t-shirts, écharpes, leggings, tasses, couettes, oui, ils vendent des couettes, et des rideaux de douche aussi. Ils ont déjà fait tout ça sur à peu près tous les thèmes possibles et imaginables, et généralement, un certain nombre de ces thèmes ont été croisés entre eux. Je vous assure que c'est vraiment, vraiment l'antre du mal, à vrai dire, parce que vous allez trouver, comme d'habitude, beaucoup plus de trucs à acheter pour vous que pour Tata Georgette. Et ça, c'est un autre problème, c'est votre problème. Troisième partie, le complot. Parce qu'une fois que vous avez trouvé et que vous vous êtes cassé la tête à récupérer le meilleur cadeau possible et imaginable pour Tata Georgette, il ne s'agirait pas qu'elle se le procure avant que vous le lui offriez. Là, vous allez réutiliser les personnes qui vous ont permis de savoir exactement ce qu'aimait Tata Georgette en allant enquêter chez elle, et vous allez les mettre sur le coup pour qu'ils empêchent absolument Tata Georgette de s'aventurer où que ce soit près du cadeau que vous envisagez de lui faire. Si vous lui offrez un livre, surtout, vous vous arrangez pour qu'elle mette jamais les pieds dans une librairie. C'est un petit peu radical, je suis d'accord, mais ça fonctionne. Par contre, si Tata Georgette a accès à l'internet, à pas hacker son ordinateur et sa connexion internet pour l'empêcher d'y avoir accès, ce qui est vraiment très extrême et que je ne vous recommande pas, vous êtes foutus.
Une fois que vous êtes sûr que vous avez le bon cadeau pour Tata Georgette et qu'elle ne va pas aller se le procurer par ses propres moyens, vous avez fait 97% du boulot et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant pour vous. C'est la partie numéro 4 où il s'agit d'être hyper avare. Parce que soyons honnêtes, les cadeaux de Noël ça coûte un rein. Plus vous avez de famille, plus vous avez d'amis, plus ça monte. Et après il faut encore se fader le réveillon de Noël, et je vous assure que les huîtres, c'est pas donné ces temps-ci. Vous allez vous y prendre toute l'année. Oui, c'est hyper prévoyant, je sais, et il faut absolument que vous ayez une planque à cadeaux unique, où personne n'ira jamais fouiller, et où vous vous rappellerez où elle est. Parce que j'en connais qui achètent des cadeaux 9 mois à l'avance, et qui après oublient où sont les cadeaux et sont obligés d'en racheter d'autres. True story, bon. Un certain nombre de cadeaux que vous pouvez faire et qui font toujours plaisir ne sont pas périssables et sont soldés en janvier. Tous les coffrets de parfums, par exemple, vous allez les trouver entre moins 30 et moins 50% dès le 1er janvier. Achetez-les, stockez-les pour Noël prochain, pour un anniversaire prochain. Vous avez gagné du temps, de l'argent et vous vous êtes économisé bien des soucis. Ça ne marche pas avec le chocolat. Je tiens à le dire, ça ne marche pas avec le chocolat. En revanche, ça marche avec le café et le thé. Vous pouvez également profiter des soldes en janvier et en juillet. Évitez d'acheter des fringues parce que ça, on a tendance à pas avoir la même conformation tout le temps. Vous pouvez aussi, si vous aimez vous y prendre un petit peu plus tard, profiter des soldes sur internet après Thanksgiving qu'on appelle le Black Friday, le Cyber Weekend et le Cyber Monday où généralement tous les sites de vente américains liquident un petit peu leur stock, histoire de vous faire acheter 2 fois. Vous pouvez trouver des affaires particulièrement intéressantes avec des frais de port limite, voire gratuits. C'était gratuit vous que je cherchais en fait. Voilà, avec un peu de chance vous êtes à peu près parés pour offrir des cadeaux à peu près tout le monde à Noël. Je vous souhaite bon courage, bonne chasse aux cadeaux. Christmas all alone. That's where